L'analyseur IPTV de l'Atlas NG nous permet de tester les flux IPTV multicast et d'analyser et de décoder les services qu'ils contiennent, à condition que le flux IP transporte un MPTS, un SPTS ou un T2-I. Tout d'abord, nous allons voir comment configurer cet outil. Nous devons accéder à Accueil, Réglages, Réseau. Ici, nous pouvons définir l'adresse MAC du port IPTV, l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle associée. Et si nous voulons activer le protocole DHCP. Si l'attribution de l'adresse IP est gérée par un serveur DHCP dans le réseau auquel nous connectons l'instrument, nous devons régler l'option DHCP sur On. Dans le deuxième menu de Réglages IPTV, en activant le champ Découverte, le mesureur découvrira automatiquement tous les flux multicast disponibles dans le réseau. Enfin, le troisième menu de Réglages IPTV est utilisé pour activer le protocole IGMP dans le mesureur, au cas où il serait utilisé dans le réseau IPTV auquel nous sommes connectés. Nous pouvons maintenant nous rendre à l'outil IPTV depuis le menu Accueil. Lorsque nous faisons glisser le menu de gauche, nous pouvons voir toutes les adresses multicast qui ont été automatiquement découvertes par l'Atlas NG. Le mesureur identifiera également automatiquement si le protocole utilisé est RTP ou UDP. À partir de cette liste, nous devons choisir le flux que nous voulons analyser. Nous pouvons voir l'adresse IP du flux, le numéro de port et le débit, ainsi que l'adresse IP source. Dans la partie inférieure du menu, nous sélectionnons si le signal après le décapsulage IP est TS ou T2-I. Dans la barre horizontale tout en bas de l'écran, nous pouvons voir l'adresse du flux, si le mesureur détecte que le câble Ethernet est connecté, et le débit du flux reçu. Cette barre deviendra verte une fois que le mesureur sera verrouillé sur le signal TS ou T2-MI encapsulé dans le flux multicast reçu. Dans l'outil IPTV, vous trouverez les outils d'analyse suivants, qui peuvent être combinés dans les 3 panneaux disponibles de plusieurs manières. Mesure. Ici, nous pouvons trouver plusieurs métriques de trafic IP multicast, telles que le taux de paquets de réception, le nombre de paquets reçus, le nombre de paquets manquants, dupliqués et dans le désordre en transmission RTP. Le delay factor, qui indique le temps maximal qu'un paquet attend dans le tampon avant d'être libéré. Et le media loss rate, plus ce nombre est élevé, plus l'expérience de visionnage global est mauvaise, et il ne peut être affiché qu'en trafic RTP. Le jitter, le temps d'interarrivée maximal des paquets. Les mesures FEC, comme le nombre de paquets corrigés par l'algorithme FEC, et le nombre de paquets TS par paquet IP. En outre, nous trouvons quelques métriques liées à l'ensemble du trafic réseau, telles que le débit total du réseau, le taux d'erreur de paquets, le nombre de paquets avec erreur et le nombre total de paquets réseau. Les mesures sélectionnées seront affichées dans les graphiques en haut de l'écran. Vidéo. Ici, nous pouvons vérifier l'image décodée pour le service multicast sélectionné. Si l'adresse multicast que nous avons choisie transporte un MPTS complet avec plusieurs services, nous pouvons choisir n'importe lequel d'entre eux pour son affichage à l'écran. Paramètres vidéo-audio. Nous utilisons cet outil pour inspecter toutes les diverses métadonnées concernant le service et ses calques vidéo et audio, ainsi que pour vérifier quels autres services supplémentaires peuvent y être liés, tels que le télétexte, les applications, la télévision hybride, etc. Niveau audio. Cet outil affiche un sonomètre pour les canaux gauche et droit liés à la couche audio du service multicast sélectionné. Temps d'interarrivée des paquets affiche le pourcentage de paquets IP en fonction du temps entre les paquets.
Son but est de vérifier la continuité de réception des paquets pour le flux sélectionné. Normalement, le graphique devrait se concentrer autour de petites valeurs de temps. Une dispersion le long de l'axe temporel peut indiquer un problème de réseau. Débit de paquets au fil du temps. Ce graphique montre le nombre de paquets IP reçus du flux multicast actuel au fil du temps. En appuyant sur le bouton rouage, nous accédons au menu de réglage de cet outil, où nous pouvons changer la résolution du graphique. Mesure ping et de délai. Le mesureur peut envoyer des pings à d'autres appareils du réseau. Vous pouvez configurer le nombre de pings à envoyer et à quelle adresse IP ils seront envoyés. Des paquets traceroute peuvent également être envoyés. Analyseur TS, vous pouvez utiliser l'analyseur TS du mesureur pour tester complètement le flux de transport intégré, y compris l'inspection des tables PSI-SI, l'analyse du débit et la surveillance des alarmes de flux de transport.